Donc petite vidéo aujourd'hui à côté de Langourla sur le site des menhirs du Père Faux. Alors ceci, celui qui est en face là est le menhir principal, le plus accessible. Et alors à noter, il y a beaucoup d'amas rocheux. Donc, vous devez pouvoir celui à gauche du menhir. Je pense qu'il s'agit d'une ancienne allée couverte qui a été complètement remembrée et dont les blocs ont été poussés par les cultivateurs. Alors le site est dit pour avoir 3 menhirs. Alors le premier, bon, il est le plus visible. Alors ce qui est étonnant, c'est que il y a beaucoup d'amas rocheux un peu partout. Voilà. L'autre menhir n'est pas visible. Et il y en a un juste à côté. Et voilà, ici. Je vais zoomer un peu moins. Voilà, je viendrai tout à l'heure. Et encore énormément de d'amas rocheux ici. Et amas rocheux qui sont pas là par hasard. Je pense que c'est encore des pierres qui ont été poussées là par des tracteurs ou qui sont... Enfin, je ne pense pas que ce soit une formation géologique quelconque. Donc là je vais me déplacer de manière à vous montrer le deuxième menhir que l'on peut voir assez facilement, qui est caché dans les arbres et qui est là. Voilà. Menhir qui est de taille beaucoup plus modeste que celui en plein milieu des champs, mais qui énergétiquement est très puissant. La forme des arbres est assez caractéristique. On voit bien que l'énergie dégagée a fléchi la croissance des arbres. Et juste à côté, je ne sais pas si vous le discernerez, mais il y a de très gros blocs. Ça fait penser à une allée couverte qui est ensevelie, qui est recouverte. Encore une fois, je ne pense pas que tout ça soit une manifestation géologique. Il serait certainement intéressant de faire des recherches sur le lieu, au niveau de l'historique, voir le peuplement, mais je pense qu'ici on doit être en présence d'un habitat très très ancien. En tout cas, l'endroit est vraiment très reposant et très bénéfique énergétiquement. Alors finalement, j'ai retrouvé le troisième menhir du site du Père Faux, qui est éloigné, qui est à environ 500 mètres, qui est plus petit que le premier, mais qui énergétiquement est tout aussi, qui rayonne tout autant. Bien resté au niveau naturel. Alors maintenant, j'ai les coordonnées des 3 menhirs. Je vais pouvoir regarder sur une carte si ces 3 menhirs fonctionnent en triangle. Je pense que c'est le cas. Je vais regarder précisément. Alors la première observation que j'ai faite, c'est qu'il y a une source qui passe dessous. Je manque d'outils et je manque de temps pour voir dans quel sens elle va. Je vais vérifier ça sur une carte, mais à mon avis, la source doit également passer sur l'autre menhir qui est dans le champ. Voilà, en tout cas très très joli site.